Salut à tous la team, j'espère que vous allez bien et on se retrouve les frérots aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La team, avant toute chose, je suis désolé, je sais que ça fait 3 ou 4 jours que j'ai pas fait de vidéo. J'avais un petit problème avec YouTube, vous inquiétez pas, j'ai pas encore disparu, hein. Je suis là pour l'instant. Les frérots, j'avais un petit problème avec YouTube la dernière fois que j'ai voulu mettre une vidéo, ça a mis plus de 24 heures à se télécharger. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû avoir un petit problème d'internet ou un petit bug. En tout cas, là, ça a l'air d'être revenu à la normale vu que j'ai réussi à sortir la vidéo aujourd'hui. Il y aura une vidéo aussi demain si tout se passe bien. La team, avant toute chose, un maximum de likes s'il vous plaît. Abonnez-vous en masse, mettez la cloche en masse, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Dites-moi surtout en commentaire ce que vous pensez. Aujourd'hui, grosse information dans la vidéo, les frérots. Et on va commencer maintenant. Avant toute chose, j'aimerais dire un petit mot, je suis en retard, je sais, de 2 jours. J'aimerais dire un petit mot sur le match PSG-Lille, enfin Lille-PSG du dimanche dernier. Grosse victoire du Paris Saint-Germain, 5-1. Alors honnêtement, ça m'a fait super plaisir de voir notre équipe comme ça. Voilà. J'ai vu de l'intensité, j'ai vu du jeu, j'ai vu des bonnes choses. Voilà, j'espère que maintenant ça va continuer. J'espère que le Paris Saint-Germain est en train vraiment d'élever, d'après ce qu'on voit aussi, son niveau de jeu, car maintenant dans une semaine, jour pour jour, nous avons ce match, notre premier match super important entre guillemets de la saison, ok, enfin de la deuxième partie de saison surtout, contre le Real Madrid. Ça va être très chaud. D'ailleurs, demain il y aura une vidéo sur ce match. On va commencer à préparer un peu les hostilités. Et peut-être que si tout se passe bien, il y aura peut-être un live en fin de semaine, voilà, pour parler un peu du match contre Rennes vendredi prochain, pour parler aussi de ce choc contre le Real Madrid mardi prochain. Les frérots, on commence tout de suite. Alors, comme vous le savez, vous avez vu dans le titre, il y a plusieurs informations. En ce moment, c'est le dossier brûlant. Voilà, il est libre bientôt. Kylian Mbappé est libre bientôt. Nous sommes pratiquement on est début février, je vais pas dire déjà mi-février, déjà que le temps passe très vite. Il reste février, mars, avril, mai, juin. Juin, on compte pas. Ok? Juin, on compte parce que c'est 30 juin, c'est ça? Ouais. Bon, bref, il reste entre 3 et 4 mois, 5 mois, voilà. Donc ça va passer très vite, les frérots. C'est un dossier brûlant. Il y a des informations qui sont sorties aujourd'hui. Et aussi, on va revenir sur cette déclaration de dimanche dernier que moi, personnellement, j'aimerais que vous m'expliquiez parce que je n'ai pas compris. Moi, je ne comprends pas. Je vais vous donner mon point de vue. Je vais vous donner mon point de vue. Attendez. On va commencer. J'ai retrouvé les informations. On va commencer par d'abord ce que nous dit Loïc Tandy. Donc Loïc Tandy, c'est un journaliste très connu qui a des bonnes infos et qui travaille sur RMC Sport, qui dit que le PSG estime se donner les moyens pour convaincre Mbappé de prolonger pour une courte durée. 2 axes pour cela. Faire de lui le joueur le mieux payé de l'effectif et lui assurer un projet sportif ambitieux avec une place de premier plan dans celui-ci. Ensuite, il y a Kylian Mbappé n'a pas voulu débuter, selon Loïc Tandy, les négociations avec le Real Madrid avant les 2 matchs de son côté. Le PSG est toujours en discussion avec lui et son entourage. À l'heure actuelle, il n'a pas annoncé son départ au club, ni la fin des négociations. Donc pour l'instant, Mbappé n'a pas mis un terme à tout ça. Le Parisien nous dit qu'un départ de Kylian Mbappé l'été prochain au Real Madrid est l'énorme tendance, mais ses proches maintiennent le contact avec la direction du Paris Saint-Germain. Donc ils sont vraiment en train de jouer sur 2 tableaux. Je pense vraiment qu'ils vont aller... je pense qu'ils sont en pleine réflexion, je vous dis la vérité. Et pourquoi je dis ça, les frérots? Pourquoi je dis ça? Parce que moi, je veux revenir sur cette déclaration et je vais vous donner un autre argument. Donc, comme vous le savez, le PSG a gagné contre Lille, à Lille, 5-1 dimanche soir. Voilà. À la fin du match, Kylian Mbappé, sur Prime Video, est revenu au micro et a parlé. On lui a posé une question. Si la décision sur mon avenir est prise, non. Le fait de jouer contre le Real change beaucoup de choses. Même si je suis libre de faire ce que je veux à l'heure actuelle, je ne veux pas aller parler avec l'adversaire ou faire ce genre de choses. Alors, moi, j'ai une question à vous poser. Ok, il dit ça, c'est sûr que ça, on peut l'interpréter de 2 façons. On peut l'interpréter de la façon la plus facile, suivre la tendance actuelle et dire, oui, voilà, pour l'instant, il respecte le club, il veut pas pour l'instant, tant qu'il y a le match et tout, parler avec le Real, ce qui est tout à fait respectable de sa part. Voilà, même nous, supporters parisiens, on peut dire que c'est respectable. Moi, honnêtement, Mbappé, je le respecte. Deuxième solution. Pourquoi, alors que c'est quelqu'un qui fuit pas ses responsabilités,
Moi, en fait, ce que je vais vous expliquer, c'est qu'Mbappé, maintenant, on commence à le connaître quand même. Voilà, ça fait longtemps qu'il joue au football, ça fait longtemps qu'il fait des interviews. On arrive à décrypter un peu sa communication. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi il dit pas clairement, écoutez, pour l'instant, je n'ai pas envie. Pourquoi il serait pas un peu plus ambigu, en fait? Pour l'instant, je n'ai pas envie de parler de ça. Voilà. Voilà, quelque chose comme ça. Vous savez quelle est la tendance actuelle, j'ai pas envie de parler de ça. Voilà, il pourrait fuir la question. Il n'y fuit pas, il répond à la question. Alors, c'est sûr qu'il répond à côté. On est bien d'accord sur ça. Le mec te dit pas oui, clairement je pars, non, clairement je reste. Ça, c'est sûr et certain. Mais moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est, dans la tête de tout le monde, il va se barrer. Ouais, et c'est très bien, il est pas bête. Il voit les réseaux sociaux, il est sur les réseaux sociaux, il est super présent sur les réseaux sociaux, il est présent sur Twitter. Il voit bien les mecs qui regardent comment on parle d'eux, il voit bien les articles et tout. Surtout Mbappé, il aime grave contrôler sa communication. Donc forcément, ils sont un peu les joueurs de foot, ils sont narcissiques. Et ça, c'est normal aussi. On serait joueurs de foot, nous aussi, à leur niveau. Je pense qu'on serait pareil. On regarderait. Ne me faites pas croire que dans le bus du retour ou chez eux à la maison quand ils rentrent après un match, ils regardent pas ce qu'on dit d'eux sur les réseaux sociaux. C'est sûr et certain qu'ils regardent tout ça. C'est sûr et certain. Pour preuve, il y a une information sur Kim Pembe la dernière fois, sur des relations bizarres et tout, là. Il a démenti sur Instagram, donc les mecs, ils savent de quoi on parle. Ils savent très très bien de quoi on parle. Donc il sait très bien que les gens pensent qu'il va partir. Pourquoi il met une ambiguïté comme ça, en fait? Moi, c'est ça que je veux comprendre. Et donc, le PSG, là, c'est des articles et tout qui sont sortis aujourd'hui. Le PSG fait 3 incroyables promesses à Mbappé. Pour le convaincre de rester encore 1 an ou 2, le PSG est en train de faire un énorme pressing à tout le niveau sur Kylian Mbappé. Pour la première fois de l'année, Kylian Mbappé a pris la parole devant les micros à l'occasion de la rencontre gagnée par le Paris Saint-Germain face à Lille, comme je vous l'ai dit. Comme d'habitude avec l'attaquant français, rien n'est laissé au hasard et surtout pas le timing de cet entretien d'après-match. Le champion du monde 2018 a pris le micro après une grosse prestation personnelle, après un succès, et surtout avant d'affronter le Real Madrid. Histoire de bien faire comprendre que son cœur battait toujours pour le PSG avant d'affronter un club vers lequel il a annoncé à la fin de la saison. Le PSG ne perd pas espoir pour Mbappé. Donc voilà, je vais continuer l'article tout de suite. Si la tendance reste toujours très forte à une arrivée à la Casablanca, les dirigeants parisiens tentent de garder la tête froide et la confiance dans ce dossier forcément mal engagé depuis 1 an, puisque Mbappé a déjà confié son rêve de jouer pour le Real Madrid et son désir d'y aller dès l'été 2021. Malgré ça, l'attaquant est toujours sous contrat avec le Paris Saint-Germain et Al-Khelaifi, donc Nasser Al-Khelaifi, comme Leonardo, espère bien profiter de ces derniers mois pour le faire craquer. Kylian Mbappé, cette saison avec le Paris Saint-Germain, c'est 30 matchs, 20 buts et 15 passes décisifs. Donc forcément, en 30 matchs et 35 fois décisif avec ses 20 buts et ses 15 passes. Donc Mbappé est décisif plus d'une fois par match. C'est très très bien. Selon Loïc Tanzi, journaliste pour RMC, qui suit de très près le PSG depuis des années, les dirigeants parisiens n'ont pas été surpris par la prise de parole de Mbappé dimanche soir, appréciant même qu'il dévoile publiquement son envie de faire mal au Real de Madrid en Ligue des Champions. En plus de cela, le Paris Saint-Germain estime avoir encore 3 arguments de taille à présenter pour inverser la tendance dans le feuilleton. Le PSG est persuadé de toujours pouvoir convaincre Mbappé de rester encore 1 ou 2 ans, prolongeant son contrat sur une petite durée. Salaire, statut et équipe de folie. À la clé de cette signature se trouverait, dans un premier temps, le plus gros salaire de l'histoire du club, devant Neymar et Messi bien évidemment. Donc ça c'est vraiment un signe de preuve de respect et lui dire, écoute Kylian, c'est toi le patron de cette équipe, c'est toi l'avenir, c'est toi qu'on veut. Cette montagne d'or s'accompagnerait d'un statut de superstar et de tête de gondole de l'équipe, ce qu'il est déjà sur le plan sportif, mais pas forcément sur le plan publicitaire ou marketing. En effet, la garantie de lui fournir une équipe super compétitive à un nouveau recrutement d'ampleur s'il venait à rester au Paris Saint-Germain, pour continuer à monter une Dream Team. Bien évidemment, l'idée est de faire venir Zinedine Zidane sur le banc de touche, l'une des idoles de Mbappé, mais aussi des joueurs de premier plan, notamment au milieu de terrain, pour monter une équipe capable de dominer l'Europe. Des arguments qui s'entendent et qui démontrent en tout cas que le PSG est prêt à tout pour convaincre sa pépite de rester. Ensuite, il y a un autre article qui est sorti aujourd'hui de Foot Mercato, les frérots. On va quand même le lire. Et après, on va conclure sur la vidéo. Kylian Mbappé veut jouer un sale tour au Real Madrid. L'attaquant, et c'est pas moi qui le dis, c'est Foot Mercato. Vous connaissez tous Foot Mercato.
L'attaquant parisien attend de pied ferme ce match face au Real Madrid et il ne fera pas aucun cadeau à celle qui risque bien d'être sa future équipe. Tic-tac, tic-tac. La fin du contrat de Mbappé approche. Mais surtout, cette double confrontation entre le PSG et le Real qui va très vite arriver avec un premier round dans une semaine exactement. Une rencontre entre ces deux clubs qui roulent sur leur championnat et qui s'annonce passionnante, avec beaucoup d'individualité en forme, mais surtout avec Mbappé qui est attendu au tournant pour des raisons évidentes. Pochettino avait dit, je crois en conférence de presse, si la décision... Non, c'est Mbappé qui a dit ça, donc si la décision sur mon avenir est prise, non, le fait de jouer le Real change beaucoup de choses, mais je suis libre de faire ce que je veux à l'heure actuelle. Je ne veux pas aller parler avec l'adversaire ou faire ce genre de choses. Je suis concentré à gagner contre le Real, à essayer de faire la différence. Après, on verra ce qui se passera, confié-t-il le week-end dernier. Voilà. Faire mal au Real Madrid. Et comme l'indique le Parisien, ce probable départ vers Madrid ne changera rien. L'ancien joueur de Monaco a bien l'intention d'en faire voir de toutes les couleurs aux Madrilènes et ne jouera pas avec le frein à main, bien au contraire. Très en forme depuis le début de la saison, il restera professionnel à 100% et compte bien assumer son rôle de leader de l'attaque parisienne. Il compte d'ailleurs bien impressionner tout le monde du côté de Madrid, alors que le journal précise bien qu'un départ reste de loin l'option la plus probable pour lui. Son entourage et le PSG sont toujours en contact. Mais tout indique que c'est bien du côté de la capitale espagnole qu'il poursuivra sa carrière. Donc la team, voilà un peu pour les articles du jour. On va faire un petit débrief. Moi, personnellement, ce que j'en pense, les frérots, c'est que... En fait, j'ai pas envie que vous me preniez pour une girouette. Un coup, je pense qu'il va partir, un coup, je pense qu'il va rester. Pas du tout. Moi, je pense que dans le football, comme dans la vie, tout peut changer très vite. Alors, je dis pas qu'il va pas partir au Real et tout. Il y a des chances qu'il parte, bien sûr que oui. Un jour, il jouera au Real Madrid, pardon. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est sûr qu'un jour, il jouera au Real. Il portera la tunique de la Casablanca. Voilà, ça sera un très très grand attaquant. Et j'espère que ce sera le meilleur joueur du monde. Voilà, même s'il est bien parti pour. Et le plus grand joueur français de tous les temps. Voilà, ça, je l'espère et je lui souhaite personnellement pour sa carrière. Maintenant, je pense qu'il y a une ambiguïté de sa part parce qu'il pourrait dire quand même. Il pourrait le dire. Et qu'est-ce qu'il risque? Ils vont le mettre sur le banc? Jamais de la vie. Ils vont pas le mettre sur le banc. Ils vont faire quoi? Ils vont se faire détester par les supporters du PSG. Il y en a déjà qui le détestent. Donc qu'est-ce qu'ils risquent en fait? Ils vont pas venir lui jeter des pierres. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc pourquoi en fait il dit pas clairement, voilà, c'est vrai, l'année dernière je voulais partir, ça reste pareil, ça change pas, j'ai toujours envie de partir et tout. J'ai passé un très très bon moment ici. Peut-être qu'un jour je reviendrai, ou peut-être que voilà, ça restera un club très très important pour moi. C'est le club où j'ai vraiment explosé. Voilà, c'est le club où j'ai gagné la Coupe du Monde aussi. J'étais dans ce club-là pendant que j'ai gagné ma première Coupe du Monde. C'est une ville chère à mon cœur. Je suis né à Bondy dans la région parisienne. Et le Paris Saint-Germain restera toujours un grand amour de ma vie. Pourquoi il dit pas les choses comme ça et dire voilà, écoutez, je pars. Donc moi, je pense qu'il y a vraiment... Comment vous expliquer? Je pense en fait que le match contre le Real va être déterminant. Je pense que si Mbappé voit un peu que le Paris Saint-Germain écrase le Real Madrid, même si ça va être très très dur parce que le Real en face c'est costaud, voilà. Mais je pense qu'il y a des possibilités pour que Mbappé change ses plans sur du court terme. Après, reste à voir aussi si lui, personnellement, ne risque pas de perdre aussi sa place parce que, bon, Florentino Pérez, c'est un très très grand président et c'est pas une girouette non plus. Donc bon, reste à savoir aussi si le Real va recruter Haaland. Et je pense pas qu'Mbappé et Haaland vont être dans la même équipe. Voilà. Vous pouvez, et supporter du Real et anti-PSG, ne me dites pas, oui, mais Mbappé, il veut jouer avec Haaland. Non. Alors, d'un côté, vous dites qu'il veut pas jouer avec Messi et qu'il en a marre de Neymar, mais d'un autre côté, il veut jouer avec Haaland. Non. Mbappé veut être la tête d'affiche d'un projet. Ça, c'est tout à fait normal. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, si ça va d'un côté, ça va de l'autre aussi. Donc, bon, la team, on verra bien. Réponse dans quelques temps. En tout cas, dans une semaine, il y a notre premier match très très important de la deuxième partie de saison contre le Real Madrid. J'espère que le Paris Saint-Germain va bien terminer de se roder contre Rennes vendredi. Vous inquiétez pas, de toute façon, on en parlera cette semaine sur la chaîne. Et puis voilà, la team, on verra bien. Ça passe ou ça casse. On verra bien, les frérots. On verra bien. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que s'il reste, ce serait magnifique. S'il part, faudra vraiment trouver un remplaçant. Et je vous en supplie, Leonardo, Nasser, le Prince, pas Ousmane Dembélé, s'il vous plaît. Pas Ousmane Dembélé, je vous en supplie. J'aimerais aussi terminer en vous disant, les frérots, merci. Voilà, car on est bientôt 7300 abonnés sur la chaîne. C'est magnifique, c'est incroyable. Vous savez, ça peut paraître peu pour certains.
pour certains qui ont plus d'abonnés, mais c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. C'est-à-dire que si demain on rassemblait toutes ces communautés, ma communauté dans un stade de foot d'une petite ville, on remplirait le stade, les frérots. C'est incroyable. Donc bon, merci à tous les frérots. Abonnez-vous, likez, partagez. Et promis, bientôt, je change les images en fond de vidéo. De toute façon, je suis en train d'essayer de trouver de nouvelles images pour vous divertir un peu mieux, les frérots. Abonnez-vous, likez, partagez, vous connaissez la chanson. Mettez la cloche de la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent. Et nous, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, les frérots, si tout se passe bien. Salut à tous, la team.